les promesses de Dieu viennent accomplir dans notre vie des choses extraordinaires. Ce que nous ne pouvons pas accomplir, quand elle vient sous forme de la parole de Dieu, elle vient sous forme de la promesse de Dieu, mais accomplit des choses extraordinaires dans notre vie. Ce que en temps normal, nous ne pourrons pas nous-mêmes l'accomplir. Alléluia. La grâce de Dieu dans notre vie ne peut jamais être vaine. Puisqu'elle est divine, elle ne peut jamais être vaine. Selon le choix de Dieu, elle vient pour accomplir quelque chose d'excellent, quelque chose de parfait, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisièmement, la grâce de Dieu nous donne accès aux choses que nous ne pouvons jamais bénéficier par notre propre force, par notre intelligence, par nos capacités. Alléluia. Mais elle vient pour nous aider à pouvoir bénéficier de cela. Quatrièmement, la grâce de Dieu dans notre vie vient faire de nous des hommes suivants et selon la volonté parfaite de Dieu. Dieu avait un dessein pour Jérémie et il dit avant qu'il ne fût né, avant qu'il ne soit dans le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà établi et choisi, consacré comme prophète des nations. Donc nous disons que la grâce de Dieu vient pour pouvoir nous aider à accomplir ou à vivre selon le dessein de notre Dieu et selon sa volonté parfaite. Cinquièmement, la grâce de Dieu est la chose que l'homme a le plus besoin de la vie. Alléluia. Certains pensent que naître dans un pays développé, certains pensent que venir d'une famille riche, certains pensent que naître dans certaines conditions, de cela dépend de notre destinée. Mais je veux vraiment te recevoir ce soir pour dire que la grâce de Dieu est la chose la plus importante dont tu as besoin sur cette terre des humains. Alléluia. Sixièmement, la grâce de Dieu vient pour nous distinguer, nous sortir de la foule. Elle a distingué Jérémie dans sa génération, elle a distingué Marie, elle a distingué plusieurs personnes dans la Bible et dans la société. Elle vient. Ah ouais! Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, nous le Fils de l'homme pour se repentir. Jésus est dit, Jésus est dit, mon Dieu ne ment pas, ce qu'il a dit, il le fait. You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met le doute, sur ma route, sur ma route, je chanterai. Sur ma route, je chanterai un cantique nouveau. Tu es fidèle. Tu es fidèle, mon Dieu et mon roi. Dans mon parcours, oui, dans mon parcours, sur la terre des humains, tout peut sombrer. Tout peut sombrer, c'est une vérité. Dans ma marche vers le ciel, oui, dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Tout peut
sombrer à un certain moment. Si la peur met le doute Si la peur met le doute dans ton cœur, sur ma route, oui, sur ma route, je chanterai. sur ce chemin de doute, je Tu chanterai. es fidèle. Oui, tu es fidèle, mon Dieu et mon roi. Je chanterai ta Fidélité, l'eau Emmanuel. Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Oui, Seigneur notre Dieu, je chanterai ta fidélité. Oh, Parce que tu es mon Dieu, tu es mon roi. Je bénis ton nom, Seigneur, ce matin. Je bénis ta fidélité. Je bénis ton règne. Je bénis ta présence. Je bénis ton nom ce matin parce que tu nous donnes d'entrer dans une nouvelle semaine, dans un nouveau jour. La Bible déclare-t-elle pas que Seigneur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous un jour de joie et d'allégresse. Privilège qui nous est donné de vivre, de marcher, de nous mouvoir. Parce que toi, tu es avec nous et ta fidélité dure à toujours. Nous te bénissons pour, Seigneur, ce rendez-vous de, Seigneur notre Dieu, la table du Seigneur. Nous sommes à tes pieds parce que nous voulons nous nourrir de toi. Nous voulons recevoir tes oracles et ta parole pour ne point nous fourvoyer, mais pour marcher selon ton dessein et ta volonté. Viens, Saint-Esprit, au milieu de nous. Prends le contrôle des cœurs. Départ, Seigneur, au Dieu, cette prédication, départ cet enseignement. Prends le contrôle des vies, où que ce soit, Seigneur notre Dieu, nos bien-aimés, Seigneur notre Dieu, et manifeste ta gloire en ce temps présent, parce que tu es un Dieu qui est vivant, tu es un Dieu qui est réel. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta présence. Merci pour ces instants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je voudrais m'adresser à chacun d'entre vous en disant Shalom, Shalom. Voici ce qui signifie paix. Paix sur vos vies, paix dans vos maisons, paix dans vos entreprises, paix sur tout ce que vous faites, paix en tout lieu que vous soyez, parce que notre Dieu est avec nous et c'est lui qui est l'Emmanuel. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire de la table du Seigneur et nous voudrons ce matin intervenir sur ce thème véritablement important pour chacun d'entre nous, le Dieu de mes rêves. Le Dieu de mes rêves. Nous tirons notre exhortation de Actes des Apôtres, à son chapitre 2, le verset 17 que je lis comme suit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Parole de l'Éternel notre Dieu. Qu'est-ce que la Bible appelle rêve ou vision? Puisque le thème, c'est le Dieu de mes rêves. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin qui nous suit qu'il ne s'agit pas de rêves ou de songes faits pendant la nuit. Il n'est pas non plus question de rêves incompréhensibles, sans signification, mais fait les yeux fermés. Mais sachez-le, Dieu conduit des personnes bien réveillées. Dieu conduit des personnes bien éveillées, d'une façon claire et compréhensible. Le rêve est la façon, voici, est la façon et la manière du Saint-Esprit d'annoncer les choses à venir. Le rêve est la façon et la manière d'annoncer les choses à venir à ses enfants. Lorsque le Saint-Esprit agit dans le cœur d'une personne, il produit une vision pour l'avenir. Lorsqu'il agit et produit une vision pour l'avenir, il lui donne un rêve pour sa vie. Lorsque le Saint-Esprit donne un rêve à quelqu'un, il y a deux attitudes ou deux réactions possibles. Lorsqu'on reçoit le rêve, deux attitudes ou deux réactions voici qui sont possibles de par celui qui reçoit le rêve. La première réaction, la personne qui reçoit le rêve pour accomplir une tâche ou devenir quelqu'un dont les yeux est une personne dont les yeux sont fixés sur le but et qui avance dans cette direction est nommée selon la Bible jeune gens. Cette personne a une vision. Elle reçoit le rêve. Son but et sa vision, son regard est fixé sur ce rêve-là et elle marche selon ce rêve. C'est de cette personne que la Bible appelle jeune gens. La deuxième attitude, voici que cette personne, une deuxième personne a, lorsqu'elle reçoit le rêve de Dieu, c'est par contre ceux qui rêvent de quelque chose et se dit, j'aurais aimé pouvoir le faire.
sans pour autant suivre et poursuivre le rêve. Ce genre de personne ne l'obtiendra pas parce qu'ils n'ont pas poursuivi, ils n'ont pas suivi ce rêve. Alléluia. Et cette personne-là, la Bible l'appelle des vieillards. Est-ce que nous sommes fait bien comprendre? Est-ce que nous sommes clairs dans ce que nous disons? Une première personne reçoit le rêve, la vision, et décide de porter son regard à cette vision sur le but et marche vers elle. C'est de cette personne-là que Dieu appelle jeune homme. La deuxième catégorie de personnes ou réactions qu'on a lorsqu'on reçoit un rêve de la part de Dieu, cette personne se dit en elle-même, je ne pourrai pas l'accomplir, je ne pourrai pas y arriver. Et cette personne décide de ne pas poursuivre ce rêve-là, sache qu'elle ne l'atteindra jamais. La Bible appelle ce genre de personnes-là des vieillards. Alléluia. Appelle ce genre de personnes des vieillards. Elle se dit, voici que je ne pourrai pas y arriver. Elle se dit que ce n'est pas possible que cette chose puisse se passer pour moi. Sachez-le. Lorsque Dieu donne un rêve, le rêve de la terre promise à Moïse, il avait 80 ans. Mais il était compté dans la génération des hommes nommés jeunes hommes. Il a donc commencé à poursuivre ce rêve. À 80 ans, Dieu lui donne une promesse. Dieu lui donne un rêve. Dieu lui donne une vision. Mais il a décidé de le suivre. Donc nous pouvons dire que Moïse, qui avait 80 ans, fait partie de la génération des jeunes hommes dont parle le livre d'Actes chapitre 2 en ce verset 17. Alléluia. Alléluia. Mais c'est dommage que certaines personnes qui n'ont que 30 ans, quand le Saint-Esprit leur parle, quand le Saint-Esprit leur donne une vision, quand le Saint-Esprit leur donne un rêve, ces personnes-là disent en elles-mêmes, c'est bien, mais je ne l'atteindrai jamais. C'est bien, mais je ne pourrai pas l'accomplir. Ces personnes agissent en vieillard, bien qu'étant jeunes. Dieu leur communique une pensée, Dieu leur communique un rêve, mais ils ont une pensée de négativité en disant que je ne pourrais pas accomplir cela. Ils agissent en vieillard. C'est de cela qu'il est question de l'Acte des Apôtres, en son chapitre 2, le verset 17. Et ces personnes se privent ainsi de la puissance qui se trouve dans le rêve de Dieu, de la puissance qui se trouve dans le rêve de Dieu pour leur vie. D'où le terme, le Dieu de mes rêves. Alléluia. Dieu donne un rêve à chacun d'entre nous. Le Dieu de mes rêves me dit ce matin d'apporter ce message. Je veux dire à quelqu'un, sachez que le succès et l'échec ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un rêve. Lorsqu'une personne rêve pour sa vie professionnelle, qu'elle se voit en train de diriger une grande équipe, je crois que c'est Dieu qui a fécondé, un rêve dans sa vie. Dieu a mis une sémence dans sa vie qui est appelée rêve. Et c'est ce qui va l'amener à vivre son but sur la terre des humains. Abraham a été fécondé par un rêve. Celui de devenir le père d'une multitude. Alléluia, de nations. Sans enfants à l'époque, il a rêvé d'une multitude d'enfants. Sans enfants, il a rêvé d'une multitude d'enfants. Et le Saint-Esprit s'est manifesté pour réaliser le rêve que Dieu avait mis dans son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je veux t'encourager à croire au potentiel de Dieu, à la sémence de Dieu, que j'appelle ce matin rêve. Voici ou vision que Dieu donne à chacun d'entre nous. Un rêve, en réalité, est le vrai point de départ dans la vie d'un chrétien. Premier exemple que nous prenons exemple de quelqu'un. Cette personne, certainement vous ne le connaissez pas, mais ceux qui lisent beaucoup, s'appelle John Watts. La Bible dit que John Watts est l'inventeur de la machine à vapeur. Et à une exposition de cette machine-là, il a dit aux invités qui étaient là, ce que vous voyez de vos yeux, je l'ai vu longtemps dans mes rêves. Ce que vous voyez de vos yeux, je l'ai vu longtemps dans mes rêves. C'est-à-dire que cette invention était le fruit d'un rêve que Dieu avait mis dans son cœur. Tout commence par un rêve, bien-aimé. Tout commence par un rêve. Dieu est le Dieu des rêves. Alléluia. Une autre deuxième personne qui nous rend témoin sur un rêve s'appelle Walt Disney, celui qui a fait les grands espaces que nous appelons Disney Channel, les grands espaces Disney. Alléluia. Lui aussi a dit cela. Si vous pouvez en rêver, cela peut vous arriver. Si vous pouvez en rêver, cela peut vous arriver. Un homme qui vit sans rêve a déjà terminé sa vie, a déjà échoué sur la terre des humains. Je voudrais te communiquer cet esprit, voici, par le Saint-Esprit, la vision que Dieu a pour ta vie. Je voudrais te communiquer ce matin, par le Saint-Esprit, le rêve que Dieu a pour toi, ou t'amener à prier pour rechercher ce rêve-là. C'est très important. Par le rêve, tu peux connaître ce qui se passera dans l'avenir. C'est la façon de Dieu de nous annoncer la suite de notre vie. Par le rêve, tu peux connaître ce qui se passera dans l'avenir. C'est la manière de Dieu, c'est la façon de Dieu
de t'annoncer ce qui te passait, ce qui se passera dans la suite de ta vie. Sache que le futur appartient à Dieu. Alléluia. Le futur appartient à une dimension que l'homme ne connaît pas. J'appelle cela la 4e dimension, la dimension de l'éternité. Et Dieu vit dans l'éternité. Alléluia. Mais ce même Dieu qui vit dans l'éternité est celui qui nous donne un rêve. Abraham était trop vieux pour penser avoir des enfants. Mais Dieu qui vit dans l'éternité savait qu'il avait la possibilité de pouvoir avoir des enfants. Et Dieu lui donna un rêve d'être le père de la multitude. Ce matin, je vois Dieu communiquer une pensée dans la vie de quelqu'un. Je vois Dieu communiquer un rêve, une vision à quelqu'un. Alléluia. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ton environnement, quel que soit, disons, le milieu dans lequel tu as grandi, Dieu veut ce matin te communiquer le rêve, la pensée qu'il avait pour toi avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, avant que tu ne viennes sur la terre des humains. Dieu a un rêve pour toi. Le rêve, laisse-moi te dire, fait partie de la 4e dimension, c'est-à-dire du futur, de ce que l'homme ne connaît pas. Et tout homme n'a pas la capacité d'entrer dans cela. Dieu nous fait grâce en envoyant ce rêve. Donc Dieu envoie le rêve dans la 3e dimension, c'est-à-dire pour nous montrer une photo de notre avenir, comme un flash que tu reçois, ce que tu dois être, ce que tu dois faire, là où tu dois aller, quelles sont les actions à poser pour y parvenir. C'est très important. Ce matin, nous sommes à l'introduction d'un très grand thème, le Dieu de mes rêves. Nous voudrons simplement, passer à notre 2e point, les 3 types de rêves de Dieu. C'est par là que nous allons terminer. Les 3 types de rêves de Dieu. Nous avons 3 types de rêves de Dieu. Le premier type de rêve que Dieu donne à chacun, à chaque humain qui est né de père et de mère, qui est né dans la chair humaine, c'est le rêve de la mission. Alléluia. Le rêve de la mission. Tout un chacun est né avec un but, avec une mission. Le rêve de la mission, c'est le rêve principal, autour duquel toute la vie d'une personne tournera. C'est-à-dire le but pour lequel tu es venu. Si tu l'as raté, c'est que tu as raté ta vie. Si tu ne la connais pas, c'est que tu tourneras en rond. La Bible déclare que quand il n'y a pas de vision, le peuple tourne en rond. Quand il n'y a pas de rêve, on vit sur cette terre comme un voyageur, comme un étranger, comme un touriste, alors que nous avons un but à accomplir venant de la part du Seigneur. Je l'ai dit, le rêve de la mission, c'est le rêve principal, autour duquel toute vie tournera. C'est le rêve le plus important à comprendre et à réaliser. Ne pas réaliser ce rêve rend impossible de vivre selon la volonté parfaite de Dieu. C'est en fonction de ce rêve, de la mission, qu'on choisit son conjoint. C'est en fonction du rêve de la mission qu'on choisit sa formation. C'est en fonction du rêve de la mission qu'on choisit les grandes lignes de sa vie. Et plusieurs ont échoué parce qu'ils ne connaissaient pas le rêve de leur vie. Ont vécu de façon désordonnée sur la terre des humains. Ce matin, je vais t'encourager à prier en demandant au Seigneur, je suis sur la terre des humains pour accomplir un rêve, pour accomplir un but. Je n'ai pas encore saisi le rêve de ma vie. Mais cher Saint-Esprit, je t'en supplie, donne-moi cette vision afin que je ne passe pas à côté de ton dessein, à côté de ton plan pour moi. Saint-Esprit, révèle-moi le rêve de ma mission pour que quand je choisirai mon conjoint, pour que quand je choisirai même le quartier où j'habiterai, quand je choisirai mes affaires, quand je choisirai mes études, que cela soit selon ton dessein et ta volonté pour moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième rêve de Dieu, pour chacun d'entre nous, comme je disais, c'est le rêve privé ou le rêve personnel. Alléluia. Le rêve privé ou le rêve personnel. En plus du rêve de la mission, il y a un rêve privé, ou tu peux dire les rêves privés ou les rêves personnels. Une personne qui est déjà dans le rêve de la mission aura des rêves privés. Une personne qui est déjà dans le rêve de la mission aura des rêves privés. Car Dieu se plaît ou se plaisante dans son obéissance, dans l'obéissance de cette personne. Dieu se plaisante dans son travail, lui donnera des rêves qui concernent sa vie personnelle. Lorsqu'on accepte d'obéir à Dieu, imagine quelqu'un qui est appelé à Dieu pour servir au sud, va à l'ouest. Pendant que le Saint-Esprit l'attend pour agir dans sa vie au sud, il est à l'ouest. Alléluia. Mais quand on obéit au rêve de la mission, Dieu nous donne des rêves personnels. Alléluia. Dieu se révèle à nous. Dieu ajoute un plus. Dieu nous donne les étapes suivantes de ce qu'il veut que nous puissions accomplir. Je prie que cela soit ainsi pour toi. Que tu ne passes pas à côté du rêve, de la vision que Dieu a pour le rêve de la mission. Mais ce matin, je prie encore plus que Dieu te donne des rêves personnels, des rêves privés. Voici, non pas quand tu dors, mais que le Saint-Esprit te communique la pensée de Dieu pour tel ou tel sujet dans le nom de Jésus-Christ. Et je vais terminer par ce troisième rêve de Dieu pour chacun d'entre nous.
c'est le rêve ponctuel. Un rêve ponctuel est donné à un moment précis de notre vie. Nous en avons besoin souvent. Quand vient le découragement, quand viennent les difficultés, quand viennent les attaques, quand vient l'oppression, tu as besoin d'un rêve quelconque pour activer, pour réanimer, pour alimenter le premier rêve que Dieu t'a donné. Et j'appelle cela les rêves ponctuels. Un rêve ponctuel, pour une personne qui vit dans le rêve de Dieu, il produira du fruit. Alléluia. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu qui n'abandonne jamais. Il est avec nous tous les jours de notre vie. Et à chaque moment, il est avec nous. Quand même il semblerait que nous sommes seuls, Dieu est avec nous. Voilà pourquoi il s'est appelé l'Emmanuel. Et à chaque étape de notre vie, Dieu nous donne ce qu'on appelle le rêve ponctuel, pour nous donner des portées de fruits, pour nous encourager, pour nous fortifier notre marche avec lui. Alléluia. Il a dit dans 1 Roi chapitre 3, le verset 5, à Gabaron, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux. À ce moment de sa vie, Dieu lui apparaît et lui dit de lui demander ce qu'il veut. Ma prière, c'est que tu ne quittes pas ce message, tu ne rentres pas dans cette semaine, tu ne sortes pas de cette semaine sans avoir un rêve ponctuel de la part du Seigneur. Parce que Dieu le fait chaque jour pour moi. Et je crois que ce message vient, voici, à point nommé, pour t'apporter aussi un rêve ponctuel. Dans Jean chapitre 15, le verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Afin que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Dieu désire que nous ne soyons pas ignorants, mais que nous portons du fruit. Tu as fait des années, tu as fait des jours, tu as fait des mois, tu es dans un domaine quelconque d'activité où tu ne portes pas de fruit, tout est difficile. Est-ce que tu n'es pas en train de passer à côté du rêve que Dieu a pour toi? Est-ce que tu n'es pas en train de t'endurcir, de te rébeller? Est-ce que tu n'es pas en train de ne pas écouter la voix du Seigneur? Quand tu es dans le rêve de Dieu, Dieu te donne un rêve ponctuel, Dieu te donne un rêve de mission, Dieu te donne un rêve, voici des rêves qui vont alimenter effectivement des rêves personnels, mais surtout, Dieu te donnera dans ce rêve de la mission de porter du fruit, ce que j'appelle les rêves ponctuels. Que la grâce de Dieu demeure sur toi en ce jour. Le Dieu de mes rêves est celui qui est le Dieu de mon appel. Le Dieu de mes rêves est celui qui est le Dieu qui chaque jour ne cesse de me parler. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle encore aujourd'hui et reçoit ce que l'Esprit te dit ce matin et demeure dans la prière avec moi pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Nous nous inclinons dans la prière pendant que nous chantons ce cantique-là par lequel nous avons commencé. Et pendant ce temps, tu commences à prier le Seigneur. Seigneur, révèle-toi à moi pour que je ne me fouvoie point. Seigneur, donne-moi, Seigneur, dans ce chemin dans lequel je suis, de recevoir de ta part. Voici une révélation de ta part, un rêve de ta part. Sur ce chemin dans lequel je marche, Saint-Esprit, révèle-toi à moi, au nom de Jésus-Christ. Dans ma marche vers le ciel, oui, dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Oh, Jesus. Si la peur met le doute, oui, si la peur met le doute, sur ma route, sur ma route, je chanterai. Oui, je chanterai. Tu es fidèle. Oh, qui est comme toi parmi les dieux? Je chanterai ta fidélité. Pendant que je chante, l'Esprit de Dieu ouvre la voix, ouvre l'esprit de quelqu'un. Je chanterai. Pendant que nous chantons, ta fidélité. Dieu te ramène à lui. Pendant que nous chantons, l'Esprit de Dieu réveille la vie de quelqu'un. Pendant que nous chantons, je vois des personnes recevoir des songes et des visions. Pendant que nous chantons, l'Esprit de Dieu met à part des personnes pour un rêve de mission, pour des rêves personnels, pour des rêves ponctuels, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.